On peut parler de football ou c'est trop demandé? Oui, parce que moi j'en ai marre de parler toujours de choses qui n'ont rien à voir avec le football. On est toujours en train de parler de polémique. Moi j'ai envie de parler, je sais pas, de la probable formation du prochain match, je sais pas, des blessés, des renouvellements de contrat, de mercato. Et non, vu qu'on est un club de clowns composé par des dirigeants et des joueurs qui sont des clowns, ben forcément on doit avoir ce type de polémique. Et ça j'en ai marre franchement. Du coup vous allez me dire, mais de quoi tu parles? Pourtant hier soir on a gagné. Mais oui, mais après le match, Paulo Fonseca a été parlé en interview de presse. Et donc il a déclaré ces paroles. Je vais vous les lire et je vais vous les traduire. Donc voilà, ça vient de la Gazzetta dello Sport. Donc, il dit, je suis fatigué. Ne pas tout donner pour gagner ce match est la pire des sensations. Cette équipe, c'est comme les montagnes russes. Moi, je travaille tous les jours pour le bien de l'AC Milan, mais je ne sais pas si tout le monde dans l'équipe peut dire cela. Ok, une phrase très très compliquée à écouter parce qu'on sent qu'il y a un très très gros problème au sein de l'AC Milan. Je continue. S'il faut faire jouer les équipes, les jeunes de la Primavera ou de Milan Futuro, je le ferai. Ok. Et là, je vais vous prendre les phrases d'Alfredo Pedula, du coup un journaliste sportif qui a parlé pour Sport Italia. Du coup, il a dit, ce sont des déclarations graves, c'est la guerre. S'il dit ces choses, il y a deux possibilités. Soit il veut démissionner, ou soit il veut tout faire pour se faire virer. C'est des phrases très pesantes. Donc, c'est là où on va en venir. Oui, je me frotte les mains parce que ça me saoule. C'est pas parce que moi j'en ai marre de faire des vidéos comme ça, mais là je suis pas obligé. Je peux pas faire abstraction que tout va bien au sein de l'AC Milan parce que ça c'est grave. Après moi je dis pas. Fonseca, en quelque sorte, il a raison dans le sens où c'est pas toujours lui qui doit se prendre les fautes, mais c'est aussi aux joueurs de prendre leurs propres responsabilités. Là, je suis d'accord. Sauf que toi, tu n'es pas irréprochable non plus. Bon, et voilà, je t'ai dit, si toi tu es là à ta place, c'est parce que d'autres plus haut dans la hiérarchie ont proposé cette option de prendre Fonseca à la place de d'autres, mais je vais pas revenir sur ce sujet, j'en ai déjà assez parlé sur cette chaîne YouTube. Mais tu peux pas faire ça publiquement parce que les joueurs, on avait compris que les joueurs ils se donnaient pas à fond pour toi Fonseca, on a compris que c'est pas une équipe soudée, une équipe qui représente une famille comme pouvait l'être Stefano Pioli, parce que les joueurs manquent d'implication dans les matchs, c'était déjà le cas avec Stefano Pioli. Ok, mais là, figurez-vous que c'est encore pire avec Fonseca, parce que Fonseca, il veut se prendre pour le shérif, alors que moi, quand il arrive à l'AC Milan, moi je me suis dit, oui, ils l'ont pris. Ils l'ont pris parce que c'est un entraîneur qui n'ouvre jamais sa gueule, il dit toujours oui, du coup c'est un yes man. Mais au final, non, il ouvre sa gueule, mais même, il ouvre sa gueule dans des moments où il faut pas, parce que c'est le genre de choses, il faut le faire en privé. Même si on a gagné ce match, après le match, dans les vestiaires, pendant 1 heure, tu dois être là à leur gueuler dessus un par un, mais tu dois pas faire ça publiquement, parce que ça, l'équipe va t'en vouloir, mais c'est pas la première fois, de toute façon, qu'il y a des polémiques autour de l'AC Milan. Il y avait la polémique du cooling break contre la Lazio, après il y avait les polémiques comme quoi tu ne mettais plus Théo Hernandez et Leao titulaires, et il y en a eu plein d'autres encore, la polémique des pénaltys contre Florence, où normalement c'était Pulisic qui devait tirer, et au final ils se sont battus pour prendre la balle, et Théo Hernandez a voulu tirer, il l'a loupé, et pareil pour Tammy Abraham, c'est vraiment des trucs de clown. Et là, on peut pas faire abstraction que tout va bien dans le plus beau des mondes, c'est le monde des bisounours. Là, il y a vraiment le vestiaire est déchiré. Et, comme l'a dit Alfredo Pedula, alors, soit il fait ça pour se faire virer, ou il veut démissionner, mais il dit pas des déclarations comme ça, parce que déjà,
en faisant ces déclarations, d'accord que tu peux avoir raison dans le fond, sauf que là, tu le fais pour tes propres intérêts, pour enlever tes responsabilités. Sauf que là, tu fais pas le bien de l'AC Milan, tu fais que empirer les choses. Et que les joueurs ne soient pas motivés, mais c'est aussi le rôle de l'entraîneur de le faire, de motiver l'équipe pour que dans chaque match, que tu joues contre le Real Madrid ou que tu joues contre FC Metz ou que tu joues contre Cagliari, que tu donnes à 100%. Et c'est pour ça que le choix de l'entraîneur, ils se sont trompés parce que déjà que Pioli avait un problème de charisme, ça allait parce qu'il y avait l'esprit de famille et tout ça. Stefano Pioli, il était plus dans d'essayer de comprendre pourquoi tu ne te donnes pas à fond sur le terrain, alors que Paulo Fonseca, lui, s'il y en a un qui se donne pas à fond sur le terrain, c'est un shérif, il le punit directement. Sauf que, d'accord que en soi c'est une bonne méthodologie, mais pas venant de Fonseca, parce qu'il n'a pas le leadership, il n'a pas le charisme pour faire des trucs du genre. C'est pour ça que dès le début, si tu voyais qu'il y avait des problèmes de discipline au sein de l'AC Milan, il fallait prendre un entraîneur à la hauteur de répondre à cette tâche-là, c'est-à-dire prendre un Antonio Conte, par exemple. Mais non, voilà, ils ont décidé de prendre Paulo Fonseca pour son jeu dominant et tout ça, machin. Mais au final, ils se mettent des bâtons dans les roues, parce que d'accord que tu le payes moins cher, mais au final, si tu le vires, ben, tu devras lui payer son salaire jusqu'à qu'il trouve un nouveau club. Ou jusqu'à la fin de son contrat. Et en plus, si tu veux prendre un autre entraîneur, ben, c'est comme si tu payais Antonio Conte, alors que là, tu payeras 2 salaires. Sauf que ça, ils le comprennent pas. Et là, vraiment, on est dans une triste situation, parce que moi, je pensais pas que c'était possible pour des professionnels de faire ça. Que ça soit les joueurs, que ça soit les entraîneurs, ou que ça soit la direction, je me suis dit, c'est impossible. Dans un club aussi grand que l'AC Milan, il peut pas y avoir des incompétents pareils. Mais si, et le pire, c'est qu'aujourd'hui, il y a eu l'entraînement. Il y a eu l'entraînement du jour après le match, et il n'y avait aucun de la direction. Il n'y avait pas Ibrahimovic, il n'y avait pas Fourlani, bon, il n'y a pas Jerry Cardinal, parce qu'il est à New York, H24. Il n'y avait aucun personnage de la direction pour essayer de résoudre la situation. Et non, mais ça prouve qu'ils sont incompétents. Ils ne savent pas faire leur boulot. Ibrahimovic, il a été mis là parce que Cardinal, il comprend rien au foot. Il pense que parce que Ibrahimovic est une légende du football, ben et ça serait un bon dirigeant. Mais non, c'est pas parce que, par exemple, c'est pas le meilleur ouvrier qui fera le meilleur chef. C'est pas parce que tu as des bonnes compétences pour être ouvrier que tu as les compétences pour être chef. C'est des compétences complètement diverses. C'est pas du tout les mêmes compétences qui sont requises. Et là, c'est exactement le même cas pour tous les autres de la direction. En plus, Ottavio, je sais plus comment il s'appelle, d'Ottavio, je sais pas quoi. Notre directeur sportif a été viré, mais en soi, il avait été mis de côté un peu depuis ce dernier mercato, parce que il a été déplacé du coup pour le mercato de Milan Futuro et plus pour l'AC Milan, l'équipe première. Et il y a eu des tensions même entre Ibrahimovic et d'Ottavio qu'on connaissait même pas, on savait même pas qu'est-ce qui servait, mais sur le papier c'était notre directeur sportif et il a été viré, alors que lui il avait eu l'idée de mettre en tant qu'entraîneur à Milan Futuro, il voulait mettre Ignacio Abate et non, Zlatan était contre, du coup il a voulu mettre Bonera et on le voit très bien que Milan Futuro cette saison c'est vraiment les montagnes russes, sauf que là ils sont à la limite de la relégation pour aller en série D, mais je veux dire, ça m'énerve de revenir toujours à ces sujets-là, de manque d'incompétence et voilà, j'en ai marre de voir des polémiques. Moi j'ai envie de parler de football, j'en ai marre de parler de polémiques du genre là, l'autre il pète un câble. Fonseca, oui, il a le droit d'être énervé contre son équipe, mais il doit le faire en privé. Donc, arrête de vouloir... en soi,
les supporters, ils seront même d'accord avec toi. Moi, je suis d'accord avec toi. Mais ça, c'est des choses qui se font dans le privé. Tu ne peux pas faire ça publiquement en dénonçant. Et du coup, dans l'équipe là, c'est qui sont visés parce que tu peux rien dire à Moussa, même s'il a fait l'erreur, tu peux pas lui dire oui, tu n'es pas investi à 100% dans le match. Pareil pour Maignan, pareil pour la charnière centrale, pareil pour Reinders Fofana. Leao, il a marqué, il a donné quand même, il s'est donné quand même à fond. Avram, tu peux rien lui dire. Chukwueze, tu peux rien lui dire. Certainement qui visait Théo Hernandez et Calabria, que quand Calabria est sorti du terrain, il a même pas serré la main à Fonseca et on voyait qu'il était énervé. C'est triste d'en arriver à là, mais malheureusement, on est entouré de gamins au sein de l'AC Milan et on le voit très bien, c'est des incompétents. Et puis, on le voit sur le terrain, il n'y a aucune cohésion d'équipe. Et forcément, bon, hier on a gagné, je suis content, mais j'ai pas pu savourer cette victoire au maximum à cause de ces clampins là. Enfin, bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, on se retrouve pour une prochaine vidéo sur ce. Ciao ciao. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be a good day.